T'es-tu déjà senti pris au piège dans une routine de recherche constante de confort et de plaisir, seulement pour te retrouver vide et sans but? Ressens-tu que la peur d'affronter tes propres faiblesses te retient? Dans cette vidéo, nous allons explorer comment les idées du philosophe Friedrich Nietzsche peuvent t'aider à comprendre les causes de la misère, de la dépression et de l'autodestruction dans la vie moderne. Nous apprendrons pourquoi chercher le confort à tout prix peut être le premier pas vers l'infélicité, et comment affronter la douleur et l'inconfort peut nous mener à une véritable liberté et au bonheur. Nietzsche est connu pour diverses raisons. Tout d'abord, il est célèbre pour vouloir démanteler les valeurs chrétiennes afin de faire place à l'idée du surhomme ou Übermensch. Il a affirmé que Dieu est mort et que nous l'avons tué. Cette phrase représente l'idée que la religion chrétienne ne peut plus servir de fondement moral dans la société moderne. C'est aussi un penseur dont les idées ont été mal interprétées par certaines des pires personnes de l'histoire. Néanmoins, Nietzsche se souciait profondément de la philosophie de la vie et réfléchissait plus que beaucoup d'autres penseurs à ceux qui rendaient vraiment un être humain malheureux. Alors que de nombreux philosophes se concentraient sur ceux qui rendent une personne heureuse, nous explorerons ce que Nietzsche pensait être les causes de la misère, de la dépression et de l'autodestruction. Nous apprendrons comment la peur du pouvoir génère du ressentiment, comment les gens peuvent nous enfoncer dans la confusion et le désespoir, et comment lutter directement pour le bonheur le rend inatteignable. Je t'invite à examiner de manière critique chacune de ces idées et à ne pas prendre mon interprétation de Nietzsche comme définitive. Pour commencer, si tu recherches constamment le plaisir, Nietzsche pense que tu as déjà perdu, car le premier pas vers la misère est la recherche du confort. Sa philosophie est pleine d'avertissements, mais peut-être le plus important est celui du dernier homme, une figure terrifiante de ceux que l'humanité pourrait devenir avec tout son confort moderne. Le dernier homme décrit une figure qui symbolise la complaisance et la médiocrité de l'humanité, lorsque les valeurs religieuses se perdent sans être remplacées par d'autres valeurs significatives. Cet dernier homme recherche le confort et évite tout malaise, ce qui conduit à une vie vide et sans but. C'est pourquoi Nietzsche voit dans la chute des valeurs chrétiennes une grande opportunité, mais aussi une menace, que nous devenions tous passifs et paresseux. Le dernier homme recherche le confort en tout et ne voit aucun sens à la lutte ou à l'effort, car il n'est pas assez créatif pour créer ses propres valeurs, ni n'a la volonté suffisante pour se motiver à l'action. Ils vivent leur vie sans en prendre le contrôle. Ils n'ont aucune maîtrise sur eux-mêmes, ni sur le monde, et ainsi ils passent leurs jours dans une forme de désespoir doux. Chaque jour est plaisant en raison de leur recherche sans fin de confort, mais à la fin, ils se trouvent dans un vide profond tout au long de leur vie. On ne sait pas si Nietzsche pense qu'un jour ils se réveilleront et se rendront compte que toute leur existence a été en vain, ou s'ils persisteront dans cette douce infélicité jusqu'à leur mort. Mais une chose est sûre, ce serait un gâchis tragique du potentiel humain. Nietzsche pense que pour accéder aux grandes joies, nous devons chercher de grandes incommodités. C'est un thème récurrent dans sa philosophie, que ce soit dans l'image de Zarathustra, descendant de l'illumination pour être méprisé par le monde, ou à travers la personne joyeuse et forte qui renforce sa résolution à travers la douleur constante. Nietzsche croit que le vrai bonheur ne vient que par le choix conscient de souffrir pour deux raisons. La première raison est assez simple. Trop de confort nous rend fragiles. Nietzsche n'a pas une vision optimiste du monde. Il sait que la souffrance est inévitable et sera encore plus douloureuse si elle nous prend par surprise. La seule façon de nous rendre assez forts pour supporter la souffrance de la vie, et même la célébrer, est de choisir nous-mêmes le chemin de la souffrance. Tout comme une nouvelle pièce de musique peut sembler initialement inconnue et irritante, mais qu'avec le temps nous en venons à l'aimer par la familiarité, Nietzsche veut que nous apprenions à apprécier la douleur par une exposition continue. La deuxième raison est un peu plus subtile mais très perspicace. Plus nous supportons la douleur, plus notre liberté augmente. Après tout, pour faire quelque chose qui en vaut la peine, nous devons être capables de supporter la souffrance. Nietzsche croyait que la souffrance est essentielle pour atteindre un vrai bonheur et la liberté. La douleur renforce les gens et leur permet de supporter les difficultés futures. Il pensait aussi que le pouvoir est nécessaire à l'épanouissement humain, non seulement en termes de domination physique,
mais comme une force intérieure de dépassement de soi. Que nous voulions construire un grand empire comme Alexandre le Grand, créer des œuvres d'art comme Da Vinci ou simplement devenir maître de nos propres vies, nous devrons affronter des difficultés. Pour Nietzsche, notre autonomie est directement proportionnelle à notre disposition à supporter pour atteindre notre volonté. Si nous ne pouvons pas supporter l'inconfort, alors nous ne serons pas très libres. Mais pourquoi tant d'accent sur la force? Pourquoi tant de focus sur l'obtention de pouvoir? La peur du pouvoir est un thème commun dans la philosophie de Nietzsche. On le présente souvent comme un philosophe obsédé par le pouvoir, et il y a une part de vérité là-dedans. Il pensait que nous avions tous une volonté de puissance en nous, qui voulait s'exprimer dans le monde et en nous-mêmes. Cependant, Nietzsche n'est pas simplement un amateur de pouvoir, comme certains l'ont accusé. Il croit que le pouvoir et la force sont des prérequis importants pour l'épanouissement humain. Cela se traduit le mieux par la façon dont il pense que les gens se comportent quand ils sont impuissants. De son point de vue, l'impuissance n'est pas une vertu, mais elle fait ressortir le pire de la nature humaine. Cela se manifeste surtout dans son concept de ressentiment. Il introduit le concept de ressentiment, une émotion destructrice qui surgit de l'impuissance et de l'envie. Selon Nietzsche, l'impuissance mène à l'auto-tromperie, où les gens dénigrent ce qu'ils ne peuvent atteindre plutôt que de s'efforcer de l'obtenir. C'est une émotion avec laquelle nous sommes tous familiers. L'envie que nous ressentons quand nous voyons quelqu'un de plus prospère ou de plus réussi que nous dans un domaine que nous valorisons. Mais l'envie n'est pas motivationnelle, elle est destructrice. Elle ne cherche pas à nous élever à son niveau, mais à les abaisser au nôtre, pour soulager notre ressentiment, sans faire face au fait que nous pourrions être inadéquats selon nos propres normes. C'est clairement une émotion désagréable à ressentir, et Nietzsche n'est pas le premier à la signaler. Le ressentiment vit dans un état constant de négation de ce qu'il désire vraiment. Si je ressens quelqu'un avec un meilleur corps que le mien, cela m'indique que je désire cette condition physique. Mais si je suis impuissant, alors je n'ai pas la capacité d'atteindre ce succès. En revanche, la seule route à suivre est de déclarer que cette condition ne vaut pas la peine. Nous devenons le renard de la fable d'Ésope, qui, en ne pouvant atteindre les raisins désirés, déclare qu'ils étaient probablement aigres de toute façon. Mais cette auto-tromperie ne peut apporter de vraie satisfaction, car elle réprime ce que nous désirons vraiment. Si nous ressentons quelque chose, nous ne pouvons pas nous y efforcer, même si au fond c'est notre désir le plus profond. La cruauté de ce tour est évidente. Il transforme ce qui aurait pu être une motivation pour renforcer notre volonté et atteindre notre désir le plus profond en une garantie que nous ne serons jamais satisfaits. Ce qui aurait pu être un obstacle temporaire devient une amputation permanente de notre chemin vers le bonheur. Cela nous incite aussi à haïr l'objet de notre ressentiment et à tenter de nous venger d'une vie que nous sentons nous avoir lésée. Selon Nietzsche, nous tombons dans cet état d'impuissance parce que nous craignons le pouvoir lui-même. Nous l'associons à certaines des plus grandes atrocités de l'histoire, sans reconnaître que tous les grands biens de l'humanité ont également nécessité du pouvoir. Le pouvoir dont Nietzsche a en tête n'est pas simplement physique, mais implique une sorte de dépassement de soi. Difficile à mettre en pratique, il implique en partie de refuser de soumettre ta volonté à celle d'un autre. Il implique de te reconnaître comme le souverain de ta vie, avec toute la pression écrasante et la liberté radicale que cela implique. Cela signifie ne pas permettre à la moralité ou au goût des autres de dicter ce que tu fais, mais d'être complètement en contrôle et d'assumer l'entière responsabilité de ton existence. Il est facile que cela devienne une sagesse superficielle, mais arrêtons-nous un moment et considérons à quel point cette idée de liberté est radicale. Selon Nietzsche, les véritables libres ne sont même pas soumis aux règles de la moralité. Nous prendrions pleine possession de nos décisions et refuserions de soumettre notre volonté à celle de quiconque. C'est une indépendance de pensée, de volonté et d'action qui est plus grande que celle proposée par presque tout autre philosophe. Cependant, Nietzsche suggère que nous commencions à faire cela pour ne pas être consumés par le ressentiment et la faiblesse. Contrairement à la croyance populaire, cette forme de pouvoir devient finalement bienveillante d'elle-même, sans besoin de contraintes externes. Comme il l'exprime, l'état dans lequel nous faisons du mal aux autres est rarement aussi agréable que celui où nous bénéficions à nos pairs.
Mais je veux approfondir un peu plus ce thème de l'indépendance. Nietzsche mettait en garde contre la conformité avec la foule, le troupeau, qui étouffe l'individualité et la véritable auto-expression. Il prônait une vie d'indépendance de pensée et d'action, où l'on ne se soumet pas à la moralité conventionnelle, ni aux attentes des autres. Dans la pièce de théâtre Huis clos de Jean-Paul Sartre, le personnage de Garcin clôture fameusement le drame en disant « L'enfer, c'est les autres ». Cette ligne a été sortie de son contexte et interprétée à tort pour dépeindre Sartre comme un profond misanthrope. Mais la vérité est un peu plus compliquée. Sartre faisait référence, au moins en partie, à la tendance humaine à craindre le jugement des autres et à ce que notre auto-image soit régulée par les opinions de nos pairs. Nietzsche partage cette préoccupation et souligne une tendance humaine qui peut nous causer beaucoup de misère, passer trop de temps en compagnie des autres, au point de nous aliéner de notre propre caractère. Une des images auxquelles Nietzsche revient à plusieurs reprises dans sa philosophie est celle du troupeau. Ce concept englobe la majorité de la société, et Nietzsche les voyait comme ayant, en termes généraux, les mêmes opinions et perspectives de vie. Mais il ne pensait pas que les gens étaient naturellement ainsi. Il disait qu'il est au pouvoir de presque n'importe qui de cultiver son individualité et d'être plus satisfait et d'atteindre un plus grand niveau de développement personnel et de compréhension. Cependant, selon lui, le troupeau a une réaction violente à toute tentative de différenciation. Par-dessus tout, le troupeau valorise la prévisibilité. Plus les gens sont similaires entre eux et à leur propre passé, plus ils peuvent être prévisibles. Par conséquent, le troupeau est un obstacle pour quiconque tente d'embrasser la liberté radicale et l'individuation, et exercera une pression sociale et physique pour les ramener à une façon de penser et de vivre étroite. En soi, cette sorte de pression sociale ne serait pas nécessairement vue comme quelque chose de mal. Mais Nietzsche ne voit pas cela comme le sujet conquérant vraiment tout élan qu'il pourrait avoir qui est inacceptable pour le troupeau, mais plutôt en réprimant ces élans. C'est cette répression qui cause un tel manque de satisfaction et d'infélicité. Elle peut même atteindre des niveaux inconscients, et nous passerons toute notre vie à chercher une irritation que nous ne pouvons pas trouver ni gratter, dans une insatisfaction constante sans aucune idée de la cause. C'est le sort qui nous attend si nous nous livrons entièrement à la foule. Il n'est pas surprenant que les penseurs psychanalytiques ultérieurs, comme Carl Jung, admirent la perception que Nietzsche avait du fonctionnement interne de son propre esprit. Cependant, contrairement à certains penseurs monastiques, Nietzsche ne pense pas que nous devions passer toute notre vie en solitude. L'un des principaux conflits dans le personnage de Zarathustra est la tension entre son élan à sortir et interagir avec les gens, en raison de son grand amour pour l'humanité, et son élan à se retirer dans sa grotte, dans une solitude parfaitement individualisée. Je pense qu'il y a une leçon ici pour nous tous. La question de savoir comment équilibrer notre individuation avec notre interaction avec les autres est une question ouverte et doit être constamment réévaluée. Mais Nietzsche nous avertit de la possibilité de nous impliquer tellement dans les foules et les communautés que nous oublions nous-mêmes. Nous devenons des étrangers à notre propre caractère et perdons toute conscience de ceux qui nous rend heureux ou épanouis, ou même de ceux qui nous rend misérables. Nous devenons émotionnellement engourdis et nous marchons avec une insatisfaction vitreuse, conscients que quelque chose ne va pas, mais incapables de l'identifier. Pour Nietzsche, c'est un état lamentable parce qu'il est désagréable et insatisfaisant, mais c'est aussi un gaspillage de tout ce qui est unique et merveilleux que nous aurions pu ajouter au monde. Il y en a peu parmi nous qui n'ont pas à faire face aux épreuves et tribulations d'être partie d'une communauté. Nous sommes des animaux sociaux et il est difficile de vivre sans la compagnie des autres. Mais Nietzsche nous rappelle que nous ne devons pas oublier nos propres volontés, simplement parce que nous réprimons nos désirs pour plaire aux autres. Ensuite, nous verrons un avertissement qui n'est pas toujours associé à Nietzsche, mais que je pense être une partie clé de sa philosophie générale. Nietzsche est souvent associé à un type particulier de penseur. Il écrit avec un style passionné et en colère qui donne l'impression qu'il est un homme extrêmement sérieux, tourmenté par ce qu'il voyait comme la bêtise philosophique des gens et de la société qui l'entourait. Dans cette caractérisation, nous perdons l'accent que Nietzsche mettait sur une approche légère et aimable de la vie, et il voyait un excès de sérieux comme un signe certain d'une personne misérable.
Cette observation est une extension de nombreux penseurs antérieurs, des bouddhistes aux stoïciens. Il a été noté que notre attachement aux personnes et aux choses qui ne sont pas sous notre contrôle nous apportera l'infélicité à long terme. Nietzsche étend simplement sa pensée à un domaine de la vie auquel nous sommes très attachés, le domaine de la moralité. Pour lui, appeler quelque chose de bon, c'est s'accrocher à une forme particulière de CE que le monde devrait être. De cette manière, Nietzsche parvient à surpasser les stoïciens et encadre notre propre système moral comme un attachement qui pèse sur nos caractères et nos pensées, nous menant au désespoir. D'un autre côté, il parle d'un penseur joyeux qui est libre de ses préoccupations. Ils ont surmonté les inhibitions traditionnelles de la moralité et de la valeur, et peuvent, au lieu de cela, danser à travers la vie. Nietzsche promouvait l'amor fati, ou amour du destin, où l'on accepte et aime tous les aspects de la vie, y compris les souffrances et les tragédies. Nous devrions avoir des esprits si forts que nous puissions nous réjouir de ce que la vie nous réserve. Mais cela ne fonctionne que si nous nous libérons de l'instinct de juger que nous avons hérité de philosophies plus anciennes et développons le pouvoir de nous réjouir des aspects désagréables de la vie. Il y a une grande différence entre quelqu'un qui est joyeux parce qu'il n'a jamais traversé de difficultés et de tragédies dans sa vie et quelqu'un qui a traversé cela et a découvert un amour profond pour la vie. Par ailleurs, cette doctrine de l'amour du destin est ce que nous explorerons ensuite. Et ce faisant, nous éclairerons la distinction finale que fait Nietzsche entre le misérable et le joyeux, et c'est la différence entre dire oui à la vie et dire non à elle. Si nous considérons ensemble toutes les choses que Nietzsche pense qui rendent notre vie misérable, comme la haine de l'inconfort, la peur du pouvoir, le mépris de l'individuation et le refus de nous débarrasser des valeurs traditionnelles, elles ont toutes quelque chose en commun. Elles nient un aspect de la vie, refusant de s'en réjouir. Celui qui hait la souffrance dit non à la souffrance et s'enfuit, tandis que la personne qui craint l'individuation ou le pouvoir fait de même avec son objet de terreur. Enfin, la personne obsédée par la moralité refuse de reconnaître sa liberté radicale et enchaîne ses possibilités avec des maillons forgés à partir du bien et du mal. Dans chaque cas, Nietzsche pense que nous nierions un aspect fondamental de la vie, et donc la solution est d'embrasser cet aspect à la place. Remplace donc notre haine de la douleur par la recherche active de celle-ci, la peur du pouvoir par la volonté de puissance, le mépris de l'individuation par l'amour des idiosyncrasies de l'individu, et l'obsession de la moralité par la revalorisation de toutes les valeurs et un embrassement de la liberté radicale. Dans chaque aspect où nous avons l'instinct de ressentir un rejet de quelque part de la vie, Nietzsche nous arrête et nous oblige à faire face à notre peur et à l'embrasser avec amour. Ce thème est peut-être plus marqué dans sa doctrine de l'éternel retour. C'est une expérience mentale de Nietzsche qui nous demande d'imaginer que la flèche du temps se plie en un cercle et que nos vies se répéteront encore et encore pour l'éternité. Puis il nous demande quelle est notre réaction émotionnelle honnête à cette situation. Sommes-nous remplis de peur à l'idée de devoir vivre la vie encore et encore sans fin en vue, ou sommes-nous remplis de joie, aimant tellement la vie que nous sommes excités de la retrouver encore une fois? Il dit que si nous adoptons la première attitude, nous disons non à la vie. Nous crachons au visage de notre propre existence et participons à un exercice futile. Quelle que soit notre opinion sur la valeur relative de nos vies, nous sommes immergés en elles maintenant, et la seule route sensée vers l'avant est de les embrasser, les aimer et dire oui à elles. Cela n'est explicitement pas une doctrine rationnelle, il n'a de sens que d'adopter la perspective sur la vie qui est la plus pratique. Et aimer la vie est la meilleure option disponible. L'amour fati exige beaucoup de notre attitude. Il suggère que nous sourions à notre douleur et aimions toute tragédie qui nous arrive. Cela signifie être reconnaissant d'avoir supporté des maladies et faire tout cela non avec un cœur doux et tranquille, comme pourrait l'être un philosophe stoïcien, mais avec une joie passionnée. Cela signifie embrasser ta souffrance et la surmonter. C'est l'un des morceaux de sagesse les plus radicaux que Nietzsche ait écrit et semble presque impossible à atteindre sous sa forme parfaite. Pourtant, il pense que c'est une perspective qui vaut la peine d'être cherchée. Enfin, je veux donner 2 avertissements sur tous ces conseils qu'il vaut la peine de garder à l'esprit. Le premier est que Nietzsche est connu pour diriger ses conseils uniquement à un type très particulier de personnes.
Alors que le stoïcisme se présente comme une philosophie pour tous, esclaves et empereurs, Nietzsche écrit explicitement pour un type de tempérament très particulier. Un qui ne sera satisfait qu'en pressant chaque goutte de la vie. Un qui cherche naturellement à se plonger dans la difficulté et la douleur pour renforcer son esprit. Pour d'autres, un chemin différent vers le bonheur pourrait être plus recommandable. Le type de joie que Nietzsche promet se trouve de l'autre côté d'une grande quantité de douleur. Selon lui, c'est la douleur que nous apprendrons à aimer, mais nous devons sûrement être très prudents avant d'essayer de suivre ce chemin dans la vie. Le deuxième avertissement est une brève recommandation sur la façon d'utiliser les conseils de Nietzsche de manière pratique. Il vaut la peine de noter que Nietzsche écrit souvent à partir d'un lieu profond de frustration, surtout dans ses œuvres ultérieures. Il semble presque en colère contre les lacunes que la philosophie a laissées, sur la façon dont elle a ignoré d'autres chemins vers la joie, en ne promouvant que ceux où nous renonçons à nos désirs et vivons des vies ascétiques. Dans ce texte, peut-être plus que dans tout autre, je t'encourage à réfléchir de manière critique à quels aspects de la philosophie de Nietzsche sont vraiment applicables pour toi et lesquels tu ne veux pas accepter. Il y a aussi la question de savoir que Nietzsche lui-même était un homme profondément malheureux, et peut-être que cela est pertinent si nous allons analyser ses conseils sur la façon de vivre une vie heureuse, quelque chose qui a aussi laissé plus d'impensifs. Pour conclure, je cite ci-dessous une de mes phrases préférées du penseur allemand. « Celui qui lutte contre les monstres doit veiller à ne pas devenir lui-même un monstre. Et souviens-toi que si tu regardes longtemps dans un abîme, l'abîme regarde aussi en toi. » L'avertissement peut être généralisé. Tu ne peux pas sortir en changeant les choses sans que les choses te changent aussi. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, n'oubliez pas de laisser votre like et de nous dire ce que vous pensez du sujet. Comme toujours, partagez ce message avec quelqu'un que vous pensez en avoir besoin en ce moment. Si vous n'avez pas encore vu notre contenu et que vous en voulez plus, nous vous recommandons de regarder nos vidéos. Merci de nous avoir regardés. À la prochaine.